à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour un bilan classement Ligue 1, Ligue 2 pour tout simplement la saison 2021-2022. Donc on va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé sur les 4 premiers matchs, voire 3 seulement pour certaines équipes de Ligue 1. Pour la Ligue 2 on est un peu plus avancé, autour de 6 à 5 en moyenne, surtout 6 normalement. Donc le PSG est en tête de la Ligue 1, ils reprennent les rênes cette année, ils sont un petit peu meilleurs que l'année dernière, notamment sur le début. 4 matchs joués, 4 gagnés, donc ça c'est plutôt pas mal. 12 buts marqués, meilleure attaque du championnat, 5 buts concédés, c'est pas la meilleure défense comme on pourrait l'attendre, et 12 points, on sait plutôt du parfait. Deuxième Angers, très bonne surprise, Angers qui commence très bien cette saison avec 0 match perdu, ça c'est quand même très important, 3 gagnés, 1 nul et seulement un seul but concédé. Donc sur 4 matchs, c'est du costaud sur tous les compartiments du jeu, offensivement 8 buts marqués c'est correct, et un but concédé c'est excellent. Troisième Clermont, on les attendait pas à ce niveau-là. Eux, faut savoir qu'ils ont été promus de la Ligue 2 à la Ligue 1 cette saison. 8 points, donc franchement, c'est du costaud, 2 gagnés, 2 nuls. Nice à la 4ème position. Alors Nice, c'est une particularité, c'est qu'ils ont concédé pour l'instant aucun but cette saison dans les BC. But concédé 0 et 8 buts marqués. C'est une statistique exemplaire et seulement 3 matchs joués, 2 gagnés, 1 perdu. À voir ce que ça va donner sur le 4ème match. C'est vrai qu'il y a quand même un match en retard à prendre en conséquent. Marseille, c'est compliqué au niveau défensif. Offensivement, ça se passe plutôt bien. 2 matchs gagnés, 1 nul. Pas de perdu pour l'instant et un match en retard par rapport à certaines équipes. 7 points. 6ème Lens avec 6 points. Beaucoup de matchs nuls du côté de Lens. Il faudra être un peu plus persévérant et plus costaud défensivement. Ils se font souvent égaliser. 7ème Lorient avec 5 points. Là on commence à voir apparaître des défaites pour ces équipes là, donc c'est moyen. 8ème Rennes qui commence plus difficilement que l'année dernière sa saison, tout comme Lyon 9ème, c'est compliqué hein, pour Lyon qui a du mal à se refaire une santé. Lille également, un vainqueur de la Ligue 1 l'an dernier, 10ème seulement avec déjà un match perdu, 2 nuls et seulement une victoire, 5 points et déjà un total de 9 buts concédés, c'est vraiment compliqué. 11ème Montpellier, 12ème Nantes qui enchaîne les défaites hein, sur ces 2 derniers matchs. Strasbourg, Monaco qui a du mal à retrouver ses grands jours hein, tout simplement, avec pourtant un bon effectif, un bon budget, mais une équipe qui est mal huilée et qui a du mal à être performante dans tous les compartiments du jeu, surtout offensivement avec seulement 3 buts marqués sur 4 matchs. Ça fait vraiment un ratio de moins d'un but par match, ça fait vraiment pas beaucoup. Metz 15ème, Saint-Etienne, Reims, Brest, Bordeaux et Troyes. Attention à ces 3 là qui seraient virtuellement relégués, bien sûr la saison est encore longue, mais pour 3 ça commence à être inquiétant avec quand même 0 match gagné. C'est pas la seule équipe qui n'a pas gagné de match sur 4, hein. Il y a Bordeaux aussi, les Girondins qui sont plus dans leur grande époque. Et Brest, c'est peut-être moins surprenant parce qu'ils étaient quand même en Ligue 2 l'an passé, tout comme Clermont, mais Clermont qui se débrouille quand même beaucoup mieux. Il y avait seulement 2 équipes qui avaient été promues. Au niveau de la Ligue 2, Toulouse qui survole, ils ont été relégués de la Ligue 1, ils sont en Ligue 2, ils survolent, donc ils vont certainement retrouver leur place. Là, 5 matchs gagnés, 1 nul, il n'y a pas photo. C'est une équipe très costaud. Paris FC qui monte de niveau d'année en année, et cette année ils sont quand même 2ème, donc là ils peuvent espérer passer en Ligue 1, 13 points. Sochaux 3ème, 13 points, c'est vraiment du costaud aussi du côté de Sochaux. 4ème Nîmes, là on a vraiment les premiers qui se battront pour être promus l'an passé, enfin l'année suivante plutôt, pour la saison 2022-2023. Auxerre 5ème avec 11 points. Pour quand tout est encore possible pour être promu et tout ça, mais on a quand même un décalage de 6 points, là ça commence à s'élever par rapport à Toulouse. On a Pau FC avec 3 buts concédés, 6 buts marqués, pour 3 gagnés, 1 nul, 2 perdus. Ajaccio qui enchaîne quand même les matchs nuls avec 9 points. Le Havre un petit peu moins performant que les années passées, ils ont failli passer en Ligue 1. Là ils sont plutôt au niveau du top 10, ça sera compliqué pour remonter dans le top 5, faut pas se le cacher par rapport à ce qu'on a vu. Rodez 10ème, Niort 11ème, 12ème Quevilly, 13ème Guingamp qui est plus dans ses grandes saisons, Bastia 14ème, 15ème Amiens, Amiens qui était en Ligue 1 hein, l'an passé, et là c'est compliqué en Ligue 2, là ça devient assez critique, et il va falloir relever la tête du côté de cette équipe avec seulement une seule victoire sur 6 matchs, ça fait pas beaucoup, et quand même 3 défaites c'est assez lourd. Valenciennes 16ème, 17ème Grenoble, 18ème Dunkerque, 19ème Dijon qui était en Ligue 1 l'an passé, que ça s'était plutôt bien passé d'ailleurs, et puis après moins bien, enfin c'est à dire qu'il y a eu 2 saisons, c'est à dire qu'il y a 2 ans c'était bien passé, l'an dernier c'était compliqué, et Nancy 20ème là, Dijon plutôt Nancy, ça se complique.
Donc les fratés, voilà pour ce petit bilan. On fera bien sûr un bilan aussi sur les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au niveau des équipes nationales, c'est-à-dire des pays, dès que les matchs vont tourner un peu, enfin dès que ça va être fait. Et comme ça, en parallèle, on fait bien sûr les vidéos des plus grands matchs avec les petits pronos et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On suit bien sûr les éliminatoires de la Coupe du Monde en intégralité, la Ligue des Nations, la Ligue 1, la Ligue 2. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, liker et partager. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!